L'adolescence est une période très compliquée et très riche. C'est le passage donc de l'enfance à l'âge adulte. Pendant cette période, l'adolescent va avoir des transformations physiques et psychiques. Il va conforter son identité sexuelle, atteindre une autonomie par rapport à ses parents et aux adultes. C'est aussi une période de risque et d'expérience. Au départ, c'est très riche et très prenant, donc l'adolescent il vit fortement toutes ces transformations. S'il a un diagnostic d'une maladie chronique, à un moment donné, c'est un peu comme une tempête, une très grosse tempête. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas être du tout naturelles. D'un côté, il veut atteindre il va atteindre une indépendance et vivre sa vie, mais d'un autre côté, on lui demande exactement le contraire, parce qu'il va être dépendant de ses parents, des médecins pour sa maladie chronique. On va le cadenasser au niveau de ses expériences, on dira que tout est un risque, donc il ne pourra pas vivre ça. Et donc c'est très paradoxal pour lui, donc évidemment c'est très difficile. Il est très important pour l'adolescent, pour pouvoir suivre le traitement le mieux possible, de comprendre sa maladie. Il faut qu'il comprenne sa maladie et il faut que les parents et les médecins lui expliquent ça d'une façon vraie, réaliste, avec bienveillance et aussi avec confiance et un peu de lâcher prise, ce qui est très difficile pour les parents. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de comprendre sa maladie? Parce que le but, c'est qu'il ait une prise sur cette maladie, même si elle est petite, qu'il soit autonome dans la mesure du possible, mais qu'il soit un acteur. Voilà. Et ça, c'est très important. Qu'il connaisse ses médicaments. Par exemple, si je viens d'être greffée, j'ai une greffe rénale, on me dit, ben voilà, il y a des médicaments, si tu ne les prends pas, tu peux avoir un rejet de ta greffe. Et donc, ça veut dire que tu n'auras plus alors de greffe rénale de rein. Et on ne sait pas vivre sans rein. Il faut être clair avec les adolescents pour qu'ils puissent adhérer. Pour aider son enfant, il y a différentes façons, évidemment. Il faut être un soutien, parce que l'adolescent a besoin des parents, il a besoin de leur soutien. Et il y en a qui disent, et beaucoup disent, ils sont tout le temps sur mon dos. Non, il faut être là, mais sans être sur leur dos, c'est toute la difficulté. C'est aussi très important, parce que c'est stressant. C'est une période où il développe des angoisses, de la dépression aussi, et il pourra passer mieux au travers de cette maladie chronique s'il peut parler et verbaliser ses peurs. Et pour ça, il faut trouver quelqu'un à qui il puisse en parler. Parfois c'est les parents, mais souvent c'est pas le cas. Et pourquoi? Parce qu'ils se sentent culpabilisés. Ils se sentent coupables d'avoir cette maladie, et donc coupables de perturber toute la famille. L'organisation, l'impact que ça a sur les parents, sur la fratrie. Donc souvent, c'est mieux d'avoir un tiers qui l'écoute. C'est essentiel parce qu'ils ont besoin des parents, même si c'est une phase où ils vont être parfois pas très agréables, hein, parce que voilà, mais ça fait partie de l'adolescence. Ils doivent sentir le soutien des parents. Et c'est pour ça que cette communication est fondamentale. Ils doivent sentir ça, parce que ça va beaucoup les aider à traverser cette période difficile. Il y a un pourcentage quand même de dépression plus élevé hein, chez les adolescents avec maladie chronique. Donc il ne faut pas hésiter, si on voit que les choses ne vont pas bien, à consulter quelqu'un, mais aussi pour les parents, parce que les parents, ils sont dans une situation où ils se sentent coupables que leur enfant ait cette maladie. Et c'est très lourd, une maladie chronique, ça peut être très lourd, surtout si on la porte seule, si c'est une famille monoparentale par exemple. Et donc avant d'arriver au burn-out ou à la dépression, il vaut mieux en parler et être suivi à ce niveau-là. L'adolescence est une période de risque et d'expérience. Évidemment qu'il va en avoir. Le jeune, il va en faire des expériences, peut-être pas aussi fréquentes et aussi importantes que d'autres jeunes, mais il va en faire. Et donc, il vaut mieux qu'il sache qu'est-ce qu'il peut expérimenter ou pas, qu'est-ce qu'il peut éventuellement laisser tomber.
Et pour ça, c'est important qu'il comprenne son traitement encore une fois, parce que par exemple, si je viens de recevoir une greffe rénale, par exemple, il y a des médicaments vraiment qui sont super importants. C'est les médicaments pour éviter le rejet de greffe, et puis il y a tous les autres, ceux pour éviter les infections, et puis pour avoir les compléments, pour combler les carences. Mais évidemment que les médicaments anti-rejet sont fondamentaux, et donc le jeune, il le sait, donc voilà. Il peut un peu négocier avec le médecin dans la mesure du raisonnable, en effet, et alléger un petit peu d'une façon transitoire les choses, de façon à ce qu'après ils reprennent le traitement d'une façon plus adéquate. Il ne faut pas oublier que c'est difficile pour tout le monde, adultes aussi, de suivre un traitement, et ce l'est encore plus pour un jeune adolescent.